Nous sommes en 2016 lorsque la petite Purity Marleau, âgée de 12 ans, va disparaître. Elle se fera enlever à Kimabwe dans le Machakos au Kenya. Son kidnappeur va lui vider de tout son sang et va la laisser pour morte. Après la mort étrange de cette petite fille, plusieurs séries d'exécutions et d'autres enlèvements d'enfants vont suivre. C'est de là donc que va naître l'affaire Mr Milimo Wanjala, autrement appelé le vampire assoiffé de sang. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ici Angèle Brandy et la West tu connais. Bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de parler de Milimo Wanjala, alias le vampire assoiffé de sang, je tiens d'abord à vous dire que pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique est un continent qui vit presque tous les jours les phénomènes paranormaux. Il y a aussi des tueurs en série dans ce continent, mais on remarque que peu de chaînes YouTube en parlent. Et moi je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'en parler? Pourquoi ne pas essayer de mettre en évidence ces phénomènes-là? Parce que l'Afrique aussi a un côté obscur. So, asseyez-vous confortablement, allongez-vous, popcorn ou chips recommandés, parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter va vous faire frissonner, mais de malade. Mr Milimo Wanjala est né le 8 janvier 2001 à Bungoma, au Kenya. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il n'a pas grandi avec ses deux parents. La preuve en est que sa mère a jugé bon de déménager pour une autre ville. Lorsque la maman de Wanjala va s'installer dans la ville autre que celle qu'elle a quittée, elle va le nourrir tout comme une mère devrait le faire, genre normalement. Mais avec le temps, elle va se rendre compte que plus son enfant grandit, plus il devient un fardeau pour elle. Certainement parce qu'elle n'avait plus assez de moyens pour le nourrir, l'entretenir et même l'envoyer à l'école. Donc, lorsqu'elle va remarquer toutes ces difficultés, elle va décider d'envoyer l'enfant chez son père. D'après les dires de Robert Wanjala, dès que son fils lui a été envoyé, il s'est vu obligé de l'inscrire en classe de 6e dans une école du coin. Car comme je vous l'ai dit précédemment, l'instabilité financière de sa maman a fait en sorte que Wanjala, fils, ne puisse pas fréquenter dès le bas âge. Il va donc finalement débuter l'école tout en vivant chez son père. Mais un problème se pose. Wanjala n'aime pas vraiment l'école. En fait, il n'en a jamais été intéressé. Il va constamment sécher les cours comme Tom Sawyer, genre sécher les cours pour pêcher les poissons. Sauf que pour le cas de Wanjala, au lieu de pêcher les poissons comme Tom Sawyer, lui, il va sécher les cours et fuguer de chez son père pour se retrouver à Nairobi. Il va se retrouver plus précisément dans le Machakos, où il sera entre griffes entraîneur de football. Parce qu'on n'est pas sûr qu'à cette époque-là, il était vraiment entraîneur. C'est vrai que plusieurs personnes témoignent l'avoir vu ou encore aperçu de très loin, vêtu d'une tenue de foot, genre comme un entraîneur. Mais vous et moi sommes d'accord que tout le monde peut se procurer une tenue de football dans un marché ou bien dans un magasin, venir se placer devant les gens et dire « Oui, moi je suis un entraîneur, venez, je vais vous coacher ». Donc vous constatez avec moi que tous ces événements que Wanjala a eu à vivre tout au long de son enfance jusqu'à son adolescence font déjà office d'un décalage dans sa vie. Le fait de ne pas aimer l'école, le fait de ne pas avoir été scolarisé, le fait de fuguer, le fait de ne pas avoir grandi avec ses deux parents, sans compter ce qui arrivera par la suite. La période durant laquelle Wanjala va décider de s'installer à Nairobi sera la même période durant laquelle plein d'enfants vont disparaître et d'autres seront même assassinés. Le premier cas qui va alarmer les populations de Nairobi n'est autre que le cas de Purity Marleau, jeune fille âgée de 12 ans dont je vous ai parlé au début de la vidéo vite fait, dont le corps a été retrouvé vidé de son sang et sans vie. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2019 excusez-moi je vais lire, à Kamukua Kimilili, un garçon identifié comme Aaron, âgé de 13 ans, se fera brutalement assassiner. Les détectives vont trouver son corps dans un état désastreux. Le 30 juin 2021, soit 2 ans après, un autre enfant aussi âgé de 13 ans, appelé Opino Charles, va disparaître. Charles, en matinée, va se rendre à l'école comme d'habitude, mais sauf que ce soir-là, il ne rentrera pas. C'est alors que dans la même soirée,
le papa de Charles va recevoir un coup de fil d'un inconnu qui va lui ordonner de lui transférer une somme de 30 000 shillings s'il aimerait revoir son fils en vie. Le papa de Charles, incapable d'avoir cette somme, certainement à cause de son mode de vie, va essayer de négocier avec la personne qui détient son fils en otage. Une petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, 30 000 shillings donne environ 153 000 francs CFA. Et au Kenya, cette somme est très importante. Revenons donc à ce qui s'est passé entre le kidnappeur et le papa de Charles. Vu que le papa de Charles, en toute conscience, ne peut pas réunir la totalité de la rançon, il va essayer de négocier avec le détenteur de son fils tout en lui proposant d'abord une somme de 950 shillings en le rassurant qu'il fera tout son possible pour payer le reste. 2 jours plus tard, il va encore envoyer une somme de 1900 shillings au ravisseur tout en lui demandant de façon triste s'il peut au moins parler à son fils histoire de savoir s'il est encore en vie. Déception, le ravisseur va refuser. Plus d'une semaine après la disparition de son fils, le papa de Charles va une fois de plus recevoir un appel du kidnappeur qui va cette fois-ci lui ordonner d'envoyer une somme de 2000 shillings tout en sachant que le pauvre Charles n'était plus vivant il y a déjà plusieurs jours. Une autre victime sur laquelle le ravisseur va complètement se lâcher. Moutoukou, 12 ans, apprenant à l'école Ségarette. Il va disparaître le 7 juillet 2021 et sa maman va directement faire une déposition de disparition. Le ravisseur va utiliser le même procédé que celui utilisé avec le papa de Charles. Sauf que cette fois-ci, il va demander à la maman de Moutoukou de lui transférer une somme de 50 000 shillings, soit 255 000 francs CFA. Et il va ajouter que si par malheur la maman de Moutoukou ne voit pas la totalité de la somme exigée, son enfant serait transféré en Tanzanie. À mon avis, la Tanzanie est un bon argument, peut-être parce que lorsque les Kenyans, surtout les enfants kenyans, arrivent en Tanzanie, certains meurent de faim, meurent de soif, sont peut-être réduits à l'esclavage et ainsi de suite. Donc ça va certainement pousser la maman de Moutoukou à chercher cet argent, même si elle n'en a pas les moyens, même s'il faut qu'elle aille emprunter, elle le fera juste pour sauver son fils afin qu'il ne se retrouve pas en Tanzanie. Donc à travers cet appel, les inspecteurs vont utiliser ces différentes informations, ce qui va les emmener à Meston Milimo Wanjala. Le 14 juillet 2021, Meston Milimo Wanjala est arrêté et détenu au poste de police de Djogo Rouad. Les motifs de cette arrestation ne sont autres que les disparitions de Charles Opindo et de Junior Moutoukou Musyoka. Sauf que les agents de la DCI du Kenya et les enquêteurs ne sont pas prêts d'entendre tout ce que Milimo Wanjala s'apprête à leur avouer. Lorsqu'on va l'interroger, Wanjala va commencer par dire que cette soif de sang s'est développée alors qu'il n'avait que 14 ans et que sa première victime fut Purity Mawe, 12 ans. Il l'a kidnappée, l'a droguée et l'a vidée de tout son sang, l'a abandonnée là, comme ça, morte. Quelques minutes après, Wanjala va encore changer de version. Dans sa nouvelle version des faits, Wanjala va déclarer qu'avant Purity Mawe, il a déjà eu à kidnapper et assassiner un jeune garçon dans son village natal en complicité d'un groupe de 4 autres personnes. Et selon ses dires, il aurait été marabouté en guise de vengeance venant de la famille de la victime afin qu'il continue de tuer d'autres personnes ayant la même tranche d'âge que cette dernière. Il va ajouter que la dite famille lui aurait obligé de boire une potion qui aurait éveillé en lui cette soif extrême pour le sang humain. En gros, il aurait le démon dans le corps qui lui dirait: voilà une victime qui a presque l'âge que tu aimes, son sang est bien frais, allez vas-y, tue-la et rassasie-toi, fais-toi plaisir, apaise ta soif. Ok, c'est certainement la raison pour laquelle il a fugué pour Nairobi, satisfaire à ses envies sataniques, avoir plus de sang frais, ne jamais avoir faim, la nourriture à portée de main, de la boisson fraîche à portée de main. Dans l'après-midi, c'est-à-dire après son arrestation et son interrogatoire bourré de confessions, les inspecteurs vont demander à Wanjala de leur accompagner dans les différents endroits où il a caché les différents corps. Il va donc les conduire à Jitaruru, dans les égouts de Kabete, où il a récemment jeté les corps de 2 garçons kidnappés à Majengo. Les garçons sont non identifiés, mais les enquêteurs vont confirmer qu'ils reviennent respectivement de Kitengela et Nolongo. Et sur la carte, on
on remarque bien que ces deux localités ne sont pas très éloignées. Après avoir retrouvé ses corps, Wanjala subira d'autres interrogatoires où il va dévoiler ses différentes méthodes pour prendre ses victimes au piège. Il commence d'abord par détecter sa victime, puis essaie de déduire son âge. Sachez que si vous avez entre 12 et 13 ans, vous êtes automatiquement sur la ligne de mire de Wanjala, car il estime que les enfants ayant cette tranche d'âge ont le sang bien frais et bien ferme. Il va donc continuer son récit époustouflant tout en disant qu'il se fait passer pour un entraîneur de foot, qu'il demande à sa victime de le suivre sous prétexte qu'il peut lui apprendre à être meilleur au football ou encore dans n'importe quelle discipline sportive. Dès qu'il réussit à gagner la confiance de sa victime, il va la kidnapper, l'emmener dans un endroit très calme, lui forcer à boire une substance liquide très blanche ou encore sous forme de poudre qu'il va directement jeter sur son visage jusqu'à ce que l'enfant perde connaissance. Après tout cela, il va mordre l'oreille de sa victime puis son cou afin de lui sucer le sang, ou encore il va juste mordre l'oreille et l'exécuter comme ça. Des fois, il suffit juste qu'il étrangle sa victime et après, dès qu'elle perd la vie, il va voir que la victime a été inutile. Il va prendre son corps, il va aller jeter dans les forêts, dans des caniveaux, des égouts et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout, mais il a le courage, il a le toupet de dire aux enquêteurs, bah écoutez, je ne peux pas m'excuser parce que tout ce que je fais, je ne regrette pas. Au contraire, j'éprouve du plaisir quand je tue et quand je bois le sang de ces enfants parce qu'il est très frais et il est très vital. Après tous ces aveux horrifiants auprès de la police, Wanjala doit comparaître devant un tribunal de Nairobi. Mais le 13 octobre, jour du procès, Wanjala ne se présentera pas. Il va disparaître du commissariat dans lequel il était détenu. Les 3 agents de police qui étaient censés le surveiller n'auraient pas été vigilants car ce jour-là même, d'autres personnes qui ont été arrêtées pour violation de couvre-feu ont été jetées dans la même cellule que le tueur. Mais le jour de leur libération, Wanjala aurait profité de la turbulence, de l'agitation afin d'échapper à la détention. Le lendemain, ces 3 agents seront arrêtés puis mis en détention pendant 14 jours, le temps de vérifier s'ils n'ont pas aidé Wanjala à s'échapper de prison ou encore qu'ils n'ont pas été négligents. Quelque temps après, ils comparaîtront dans un tribunal de Nairobi. Selon Augustine Tumbi, le chef de police de Nairobi, les recherches afin de retrouver le meurtrier évadé se poursuivent. Quant à lui-même, le meurtrier, après son évasion, il va prendre un bus pour sa ville natale, Bungoma. Certains habitants vont même déclarer l'avoir vu sans être sûr que c'était lui, car en temps normal, il est censé être en prison, voire devant un tribunal. D'autres iront même jusqu'à dire qu'ils l'ont vu marcher sans crainte dans les rues de Bungoma, qui se dirigeait à Makelele, un petit secteur de Bungoma où vivait sa grand-mère et où il est allé manger et passer la nuit. Dès que sa grand-mère l'a vu, elle a été choquée. Mais comme c'est son petit-fils, elle l'a reçu, lui a fait à manger et lui a remis une somme de 800 shillings. Les habitants de Bungoma, c'est-à-dire ceux qui ont vu Wanjala se diriger chez sa grand-mère, vont aller dans la maison de cette dernière afin de le faire sortir de force. Wanjala va donc se précipiter chez son père juste après avoir été repéré sous des bûches de bois stockées dans l'une des pièces où il s'était enfermé. Vu que son père n'habite pas très loin de là, les habitants qui sont à la poursuite de Wanjala vont pouvoir suivre ses traces jusqu'à la dite maison. Wanjala va y entrer, s'enfermer et lorsque les habitants viendront, ils pourront y accéder, mais en passant par la fenêtre de la salle de bain où ils vont le retrouver dans un coin tout seul. Le tueur, après qu'on l'ait retrouvé, sera bousculé. Il sera tellement bousculé qu'il n'arrivera même pas à parler de façon cohérente. Un des habitants va déclarer ceci: il a essayé de parler, mais je l'ai attrapé et je l'ai jeté hors de la maison où la foule de jeunes en colère m'attendait. Donc ça veut dire que lorsque Wanjala touche le seuil du dehors, on ne va même pas faire en sorte qu'il puisse parler, on ne va même pas lui demander de s'expliquer. On va commencer par le tabasser. Il sera lynché, battu à mort dans la journée du 15 octobre 2021. Wanjala, en mourant, va laisser derrière lui plusieurs familles attristées et désespérées, voire même d'autres familles qui ont espoir de revoir leurs enfants qui ont disparu, qui sont
certainement déjà morts, mais dont les corps n'ont même pas encore été découverts. L'affaire Meston Mulimo Wanjala va enflammer la presse kenyane. Plusieurs seront choqués, voire apeurés. La preuve en est que l'un de ses anciens voisins et amis va confirmer qu'il traînait tout le temps avec lui, que Wanjala était du genre très calme, très peu bavard, très doux, très docile. Mais comment se fait-il qu'il ait pu réaliser toutes ces atrocités? En fait, Wanjala était un loup déguisé en agneau. Si vous faites un tour sur son compte Facebook, Meston Dibala, vous allez remarquer que son compte Facebook est plutôt du genre très classique. Il y a des photos de footballeurs, il y a ces photos où il est en training, il y a des photos d'enfants. Il a un compte normal. Sauf qu'il y a deux détails sur son compte qu'il ne faudrait pas zapper. Sa bio et son parcours scolaire. On va commencer par son parcours scolaire. Alors, il écrit, il a étudié à Kenyatta University, il a étudié à San Anthony High School, il a étudié à San Anthony Boys High School, Kitale, et il est de Machakos. Alors, il est de Machakos, c'est vrai, mais en ce qui concerne son parcours scolaire, comme lui-même il a écrit, universitaire, tout ça est entièrement faux parce qu'on sait qu'il a été inscrit en classe de 6e et que même en 6e, il a fugué. En ce qui concerne maintenant sa bio, il a écrit en anglais et je vais vous traduire ça en français. Il dit ceci: quand tu auras fini de mal prendre des choses à mon propos, n'oublie pas de leur dire le bien que j'ai fait pour toi, pas un ex. Bon, perso, je ne sais pas dans quel sens il veut exactement parler, mais si on le prend dans le contexte actuel, on va se rendre compte qu'en fait, Wanjala, pour lui, ce qu'il fait est bien, ce qu'il fait est normal. Tuer des gens, faire du mal. Et ce genre d'individus, des schizophrènes, des malades mentaux, des criminels, des antisociaux, on en trouve partout, mais on ne sait pas comment les différencier. Car ils marchent avec nous, peut-être qu'ils rigolent avec nous en journée, ils passent à côté de nous, ils nous saluent, peut-être même qu'ils veulent qu'on devienne leur proie durant la nuit, c'est-à-dire ils veulent gagner notre confiance en pleine journée et après ils essaient d'étudier vos habitudes, un peu comme You de Netflix. On te surveille, on voit ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et c'est à travers ça qu'on va t'attirer pour finir avec ta vie. Alors au passage, faites très attention avec qui vous marchez et où vous allez. Sur ce, c'est ainsi que s'achève l'histoire sur Meston Mulimo Wanjala. C'est aussi ainsi que s'achève cette vidéo. Donc si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire le mot attention et dites-moi ce que vous pensez de Mulimo Wanjala et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.